Pour préparer le dîner, vous avez besoin de 8 pommes de terre et vous en avez déjà 5 dans la cuisine. Vous demandez à votre enfant d'aller chercher celles qui manquent. Il reste debout devant vous et silencieux. Votre enfant a donc encore des difficultés à effectuer des petits problèmes qui nécessitent une addition au CP ou une soustraction au CE1. Il peut faire face à 2 types de difficultés. Votre enfant ne sait pas à quoi sert une addition ou une soustraction. Rappelez-lui que l'addition sert à ajouter et la soustraction à retrancher, enlever. Une fois cette notion rappelée, demandez-lui si dans le problème, il est demandé de rajouter ou de retirer quelque chose. Votre enfant est face à un problème de compréhension. Demandez-lui de vous expliquer avec ses mots ce qu'il a compris. Sans jugement, accompagnez-le, demandez-lui des précisions, voire demandez-lui tout simplement de dessiner la situation racontée par l'énoncé du problème. Avec le dessin, tout s'éclaire. Faites-lui faire un dessin ou un schéma pour mieux comprendre l'énoncé du problème. Par exemple, dans un problème où il y a 8 enfants à table pour l'anniversaire de Dorothée, que 3 sont des filles et que l'on demande combien de garçons il y a. Dans un premier temps, invitez votre enfant à dessiner 8 enfants et à en colorier 3 en rose. Demandez-lui combien il reste d'enfants non coloriés. Votre enfant comprend l'énoncé, sait à quoi sert l'addition ou la soustraction et pourtant il ne parvient que très difficilement à résoudre le petit problème arithmétique. Dans ce cas, c'est qu'il manque d'entraînement. À la maison, prenez un jeu de cartes en ne sélectionnant que les cartes chiffrées, faites une partie de bataille et tous les 3 tours, demandez-lui de dire son score sans préciser qu'il doit additionner. Le cœur du problème est là. Il doit trouver seul qu'il doit additionner pour avoir le résultat. S'il n'y parvient pas, montrez-lui qu'il obtiendra le score en additionnant ses cartes. Vous pouvez aussi faire des exercices en allant faire des courses. Vous avez pris 4 pommes et 3 bananes. Demandez-lui combien il y a de fruits. Prenez l'habitude de demander à votre enfant de calculer le nombre d'objets. Pour cela, proposez des groupes d'objets différents qu'il puisse manipuler. Par exemple, 3 stylos et 5 pinces à linge. Proposez-lui d'aller acheter des bonbons à la boulangerie pour 3 € et donnez-lui un billet de 10 €. Avant de le laisser partir, interrogez-le sur le montant de la monnaie que le boulanger doit lui rendre. Dans la cuisine, vous préparez un gâteau. Sur la recette, il est indiqué que vous avez besoin de 6 œufs, mais vous en avez déjà cassé 2. Demandez à votre enfant combien d'œufs il doit encore casser. C'est en multipliant ces petits exercices que vous pratiquerez tous les jours que votre enfant comprendra le sens des opérations.